Gros-Réderchin, petit village du pays de Bitche, quelques années en arrière. Laurent-Guillaume Délinger n'est pas encore le directeur artistique du festival Hop Hop Hop, dont la 4e édition se tient à Metz jusqu'au 14 juillet. Moi, quand j'étais petit, j'avais un kiff incroyable qui était de démonter les tables et les bancs à la fin des festivals, enfin des fêtes de village. J'adorais faire ça. Et je sais combien de temps ça prend, je sais à peu près où est-ce qu'il faut les mettre, je sais quand est-ce que je trouve ça chouette, quand est-ce que c'est bien placé. Après, je suis maniaque aussi, donc forcément. Mais ouais, c'est un vrai savoir-faire et ça s'improvise pas. On n'est pas directeur artistique comme ça. En règle générale, quand ça marche pas, c'est que le directeur artistique, ou en tout cas le placier. Mais c'est comme dans un marché, vous savez, dans un marché, si vous êtes mal placé, vous ne vendrez pas vos légumes. Justement, pour mettre le public en appétit, il a fait son marché partout en Europe, avec 20 compagnies représentant 69 artistes pour 82 représentations. 25 000 curieux, petits et grands, avaient répondu en 2012 à la déclaration d'humour des 80 bénévoles qui font battre, cette année encore, l'âme de ce festival des arts de rue. Sa philosophie de départ, c'est la philosophie des arts de la rue en règle générale, dans un premier temps. C'est-à-dire c'est du spectacle qui a lieu dans l'espace public et qui joue avec l'espace public. C'est-à-dire la différence avec le théâtre en salle, bien que ce ne soit absolument pas du tout mis en face du théâtre en salle ou concurrentiel ou à aucun moment. D'ailleurs, on crée des ponts pendant tout ce festival-là. Sur la 4e édition, c'est un petit peu le fil conducteur. Mais c'est expliqué qu'il y a toute une discipline du spectacle et du théâtre qui s'appelle les arts de la rue, dont le principe est d'utiliser le décor urbain ou rural, ou en tout cas d'utiliser l'espace public comme lieu de représentation, mais avec un vrai sens. C'est-à-dire que les spectacles de rue qui sont joués dans la rue ne peuvent pas se jouer en salle, parce qu'ils jouent avec l'espace public, parce qu'ils jouent avec les bâtiments, parce qu'ils jouent avec l'architecture, et parce qu'on utilise comme décor les bâtiments et la rue et le passant. Là, le principe est de carrément intervenir directement dans l'espace public, c'est-à-dire de lui dire, tiens, le passant est en train de faire ses courses, ou alors il ne sait pas quoi faire un dimanche, il se balade simplement, et tout à coup il va se retrouver face à une vraie représentation de théâtre qui a ses codes également, parce qu'il y a des codes dans la rue, et il va s'arrêter, et ça c'est la chose la plus difficile pour l'artiste, c'est d'arrêter le chaland et de faire en sorte qu'il reste. Et là, sur Hop Hop Hop, le principe d'un festival, c'est vraiment de concentrer tout ça sur un week-end, ce qui fait qu'on continue à créer la surprise. C'est-à-dire que les gens viennent, parce que c'est le festival Hop Hop Hop, savent pas forcément ce qu'ils vont voir, ouvrent une plaquette dans laquelle on est très succinct, et du coup, les gens ont envie, on leur donne un peu l'eau à la bouche, mais on leur donne pas la totalité du contenu du spectacle. Et puis les gens, pouf, ils viennent, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre. L'arme fatale de ces artistes, l'improvisation et leur capacité infinie à s'adapter. Vous arrivez avec quelque chose, une situation en règle générale qui est très fixée, avec une mise en scène qui est réglée à la seconde près. Et elle reste réglée à la seconde près malgré tout ce qui s'y passe. Maintenant, il faut réussir à l'adapter pour que le rythme continue. Ça se répète beaucoup en amont pour que la routine technique, ce qu'on appelle nous la routine, c'est-à-dire nous sur nos spectacles, c'est une succession de gags ou une succession de situations qui doivent vraiment succéder dans un rythme effréné qui fait que le public, vous le captez et que la situation colle. Et c'est comme ce que j'expliquais, la chose la plus difficile au théâtre, c'est faire rire pour moi. C'est aussi pour ça qu'elle en est la plus passionnante. Donc il faut d'abord caler ça en répétition pendant... Ça dure en général un mois. Par contre, après, vous avez fait vraiment la moitié du travail. Vous pouvez aller dans la rue avec ça. Il n'y a pas de problème. Les gens vont comprendre la situation, etc. Mais ensuite, c'est la bouteille des comédiens qui sont sur place. Et c'est aussi un peu le souci du spectacle de rue, et pas vraiment, c'est que, comme il est dans une logique de répétition, aujourd'hui, ça fait 30 ans que ça existe le spectacle de rue, mais il y a beaucoup de gens qui le considèrent et qui le comparent au théâtre en salle, et le théâtre en salle, c'est uniquement un travail de répétition. C'est-à-dire que vous avez 3 mois de répétition, le spectacle, il est joué, mais il évoluera plus, ou un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Hop Hop Hop, une manière citoyenne de battre le pavé et de lever les regards trop souvent baissés sur les trottoirs. Et la liberté d'expression dans l'espace public, c'est la force d'une démocratie. C'est pour ça qu'il faut jamais la brader, il faut jamais se laisser faire quand on en a. Voilà, quand on vous explique qu'il faut fermer votre gueule et que vous n'avez pas le droit de faire ci, ça ou ça ou ça ou ça dans la rue. La rue appartient à tout le monde. C'est d'abord et le fait de savoir que ce morceau de trottoir, cette petite place, vous appartient, même si vous n'êtes pas propriétaire. Mais moi, de voir des gens qui s'amusent, de voir des gens heureux, mais ça me rend moi-même heureux. On n'a pas le droit de se dire que tout fout le camp, on n'a pas le droit de se dire que le monde va mal. On vit 100 ans seulement. Ça sert à quoi de dire que de passer sa vie, ou même passer la moitié de sa vie à se dire que le monde dans lequel on vit est pourri, alors qu'on recommencera pas. On peut pas dire ce sera mieux avant, on peut plus y retourner, et on pourra pas aller voir dans un siècle ce qui sera après. Alors à quoi ça sert de dire que le monde est pourri? Non.
faut laisser la vie faire, et c'est la vie qui vous fait rire, c'est la vie qui vous fait pleurer, et si vous vous empêchez de rire, si vous vous empêchez de pleurer parce qu'on a peur que vous riez, on a peur que vous pleurez, on a peur que vous vous fassiez mal, ça marche pas, parce que il y a une part de risque dans la vie, et si on joue pas avec cette part de risque, ben, la vie elle vaut pas la peine d'être vécue.